Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage du 14 décembre. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez passé un bon début de semaine. Que voilà, que ces petits tirages du calendrier de l'Avent, bah écoutez, vous plaisent toujours et puis vous permettent de vous orienter, vous permettent de réfléchir, vous permettent des petites miettes, des paires petites miettes, vous permettent voilà, d'être en phase avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai changé, alors j'ai toujours Gnominus, hein, mais j'ai pris mon petit bébé. Petit bébé Bouddha. Oh, je l'adore. Vous savez quoi? En fait, je vais le laisser là, lui. Lui, je vais le laisser là. Mon petit Gnominus, je vais le mettre là. Voilà, hop. Allez, sans plus tarder, on va prendre le 14 pour aller voir le thème. Je regarde déjà où est un petit peu le 15. Parce qu'après, je vais le chercher comme une dinde, là. Il est là. Ok. Alors, quel est le tirage du 14? Ah, encore à l'envers. Comment dépasser mes peurs et mes angoisses? Oh là là, alors ça, il est super celui-là. Comment dépasser vos peurs et vos angoisses? Ouais. Comment dépasser vos peurs et vos angoisses? Tout un programme. Mais écoutez, on va voir ça. Alors là, on a 8 cartes. Hein. C'est pour ça, c'est bien, on ne s'est pas trop éternisé sur le bonjour. Allez, on va attaquer avec les énergies du 14. Bah écoutez, c'est parfait. J'ai envie de vous dire, hop, hop, hop. Ah bah écoutez, alors c'est marrant. Non mais c'est drôle. Affection et amour. Alors amour, on l'avait déjà hier. Affection, on l'avait quelques jours auparavant. Bah là, affection et amour. Bon. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des peurs, des craintes par rapport à leur conjoint, conjointe, ou qui ont des peurs ou des craintes parce qu'elles ne rencontrent pas, ou ils ne rencontrent pas leur futur. Vous avez besoin d'affection en amour, pour certains. Pour certains, vous avez besoin d'affection en amour, et peut-être que justement, vous prenez un petit peu trop la tête euh, par rapport à l'amour, justement. Et vous avez vu ce redressement-là, cet alignement. Euh, Peut-être que justement, oui, vous avez des peurs parce que vous voulez être en couple, vous voulez à tout prix avoir quelqu'un, vous voulez tout prix avoir quelqu'un, vous voulez tout prix avoir quelqu'un, ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas, je dirais les choses 3 fois pour bien que ça rentre dans votre tête. Euh, et ben c'est parce que ce n'est pas le bon moment, pas le bon moment, pas le bon moment. Voilà. Il faut que vous travailliez sur vous, il faut que vous preniez soin de vous il faut que vous aimiez vous avant que l'amour de quelqu'un d'autre vienne. Parce que ça va vous empêcher tout ce qui est dépenses. Bah oui, des dépenses. Quand on est en couple, on dépense. Bon, ça, moi, je préfère être seule. On est tranquille comme ça. Des, des, mince, des dépendances. Le lapsus pourri. Des dépendances affectives. Voilà, c'est... Ouais, là, je le sens vraiment. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vraiment, là, sont en attente de l'autre. Quelque chose de phénoménal. C'est très fort. Hein. Pour certaines personnes, c'est très très fort. Hein. Waouh! Ouais, c'est pas évident. Il y a des personnes aussi qui veulent être. Je sais pas pourquoi je pars sur l'amour, bah parce que c'était l'amour, hein. Mais il y a des personnes aussi qui veulent être en couple à tout prix parce qu'il faut être en couple. Voilà. Parce que vous ne devez pas être seul et donc vous devez être en couple. Ben, qui a dit que vous devez être en couple? Personne, c'est vous qui vous mettez ça dans la tête tout seul. Hein. On peut très bien être heureux en étant célibataire. Hein. Alors très franchement, je vous le dis. Hein. Euh, Même si on a envie de... Enfin, pour ma part, même si j'ai envie d'être avec quelqu'un, hein, j'ai envie de rencontrer un homme, j'ai envie de rencontrer
voilà, j'ai envie de... Oui, j'aimerais. Dans l'absolu, j'aimerais. Maintenant, c'est bon. Moi, j'ai vachement... Ah, j'ai vachement avancé, j'ai vachement bossé sur moi. Et adviendra ce que pourra. Que pourra et je ne sais pas quoi. Alors, avec quoi est-ce que je vais faire les TRH? Comment dépasser vos peurs et vos angoisses? Allez, je vais prendre les météores. Bonjour petit météore. Ça fait un moment que je t'ai pas utilisé, toi, petit canaillon. Alors, quelle est la peur ou l'angoisse majeure qui vous anime en ce moment? De quel événement traumatisme est issue cette peur et cette angoisse? Rancune. Comment devez-vous limiter comment devez-vous vous limiter de cette peur et avec cette peur et cette angoisse? Comment devez-vous vous limiter avec cette peur et cette angoisse? Ok. Est-ce que vous cachez inconsciemment? Est-ce que... Attendez. Est-ce que... Ah non, qu'est-ce que vous cachez inconsciemment avec cette peur et cette angoisse? Voilà, j'arrive pas à lire, moi. Qu'est-ce que vous cachez inconsciemment avec cette peur et cette angoisse? J'ai plein de numéros de téléphone qui essayent de m'appeler. Me saoule. Que vous indique votre voix intérieure pour surmonter cette peur et cette angoisse? Que vous indique votre voix intérieure pour surmonter cette peur et cette angoisse? Qu'avez-vous besoin de changer ou de faire évoluer pour éliminer cette peur et cette angoisse? Et quelle action pouvez-vous mettre en place pour aller vers le changement? Bah écoutez, il y en a deux. Potentiel exacerbé, d'accord. Des choix à faire, ok, ouais. Les angoisses et des peurs. Et oui, bah oui. Alors, comment dépasser vos peurs et vos angoisses? Allons-y, allons-y. Donc, quelle est la peur ou l'angoisse majeure qui vous anime en ce moment? Protection et réalisation. Vous n'arrivez pas à vous projeter, à faire en sorte que vous avez des peurs sur tout ce qui pourrait vous... pour le futur en fait. Vous avez des peurs de tout. Vous avez des craintes, vous avez peur de ne pas être assez protégé, vous avez peur de ne pas pouvoir réaliser vos projets, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur, vous êtes angoissé. Enfin, c'est un petit peu les énergies qu'il y a en ce moment de toute façon sur Terre. C'est vraiment des énergies de peur et d'angoisse. C'est pour ça que à chaque fois, je vous parle des égrégores, mais c'est vrai. Et là, j'ai vu j'ai vu ma mentor. Je sais pas si ça se dit, ma mentor, la semaine dernière. Et donc, du coup, il faut qu'on élève notre taux vibratoire, quoi qu'il en soit. On a besoin, alors, nous davantage, comme on est beaucoup dans les énergies, alors que ce soit les énergéticiens, les magnétiseurs, tout ce qui touche, voilà, tout ce qui touche aux énergies, etc. Les cartomanciens, les tarologues, enfin bref, toutes ces personnes-là qui travaillent avec les énergies, avec qui sont sensibles aux énergies aussi, qui sont sensibles aux alignements des planètes, à la Lune, enfin, bon bref, toutes ces personnes-là. On est davantage plus touchés en ce moment par rapport à tout ce qui se passe sur Terre, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on élève à tout prix notre taux vibratoire. Donc davantage nous. Donc voilà, il y a donc ma petite dame là que j'adore, m'a conseillé d'écouter Michel Pépé. Pépé, comme un pépé. Michel Pépé, le mantra du cœur notamment. Vous la mettez à fond dans la maison, je peux vous garantir, ça va tout élever. Alors moi au début j'ai pleuré, mais peut-être que j'avais besoin d'évacuer des choses. Et franchement, écoutez, alors pour ceux qui sont croyants, etc., écoutez des musiques christiques, des choses qui vont élever votre taux vibratoire vers la lumière, vers la positivité, et ne pas être attiré vers toutes ces énergies de basses et énergies négatives.
N'hésitez pas, voilà, à faire des méditations peut-être de protection, d'ancrage, demandez à l'archange pas Raphaël, l'archange Michael de vous protéger, demandez à Saint Benoît peut-être un petit peu plus de protection, enfin, demandez des choses comme ça qui peuvent peut-être vous permettre de pouvoir réaugmenter votre taux vibratoire de manière à ce que toutes ces peurs puissent s'enlever. Parce que en ce moment, c'est vraiment, en plus ça tombe vraiment bien parce que c'est vraiment le thème du moment sur Terre, quoi. C'est un truc de dingue. De quel événement, traumatisme est issue cette peur et cette angoisse? La famille, les proches. Alors peut-être que pour certains, c'est peut-être un problème de lignée familiale, des choses qui datent de Mathusalem, en fait, qui sont bien au-delà de ce que vous pouvez croire dans cette incarnation, en fait. Euh, pour d'autres, ça peut être des problèmes avec votre famille, avec vos. Alors j'entends là des personnes qui ont peur de la mort. Alors c'est pas très guiré, hein, c'est pas très gai. Des personnes qui ont peur de la mort, des personnes qui ont peur de perdre leurs proches, leur famille, tout ça. Bienvenue au club. Voilà, ça je viens de l'entendre. Peut-être d'autres qui ont des peurs par rapport à créer une famille, à refonder une famille. Euh, voilà, ça touche un petit peu ça. J'ai encore un cheveu ou un poil de chat. Je sais pas. Alors, comment est-ce que vous vous limitez avec cette peur et cette angoisse? Ah, comment est-ce que vous limitez? Il y a c'est karmique. Il faut que vous fassiez une avancée karmique. Il faut que vous ayez quelqu'un qui puisse vous aider, vous épauler par rapport à ça, pour avancer karmiquement. Il y a quelque chose, oui, je vous disais tout à l'heure avec la carte des proches, tout ça, ça peut être bien au-delà. Enfin, je crois que c'était avec celle-ci, je ne me rappelle plus. Bien au-delà de votre propre incarnation, c'était bien au-delà de cela. Et là, je pense que vous avez justement des choses avec des liens karmiques. Euh, qui vous bloque en fait sans le vouloir, hein, sans forcément le vouloir, mais du coup ça vous bloque et ça. Euh, j'ai le bonnet qui. Ouh, chaud. Ouais, vous êtes bloqué, mais bon, il y a quand même cette belle lumière là qui arrive, hein. Donc vous allez vous débloquer, à condition bien sûr de vouloir avancer. Et voilà, c'est toujours la même chose de toute façon. Qu'est-ce que cache inconsciemment? Qu'est-ce que vous cachez inconsciemment avec cette peur et cette angoisse? Les vies antérieures. Bon, bah voilà, on y est, hein. Oui, donc c'est bien au-delà de ce que vous pouvez ressentir. Il y a des choses en lien avec les vies antérieures qui vous bloquent pour cette vie. Et vous voyez, ça me fait penser par rapport au tirage d'hier. À un moment donné, j'ai parlé de blocage de vie antérieure pour avoir un enfant. Et là, on y est encore, hein. Il faut vraiment travailler sur les vies antérieures, hein. Donc, hypnothérapeute, énergéticien, enfin voilà, toutes ces personnes qui peuvent vous aider là-dedans. Euh, Méditation, peut-être, ça peut peut-être juste suffire. J'ai un petit peu de doute, mais bon. Pour certains, en tous les cas, oui. Euh, Mais pas de méditation un jour, hein. C'est sur plusieurs jours, hein. C'est un travail à faire, beaucoup d'ancrage, j'entends. Les personnes doivent s'ancrer aussi. Ouais, vous avez. Ouais, il y a des peurs qui remontent, il y a des peurs qui remontent à la surface, en fait, là. Des peurs qui remontent à la surface, mais qui dépendent de vie, ouais, de vie antérieure. Et ça arrive sur cette incarnation-là. Alors, vous l'avez. Hein, voilà. Il y a eu un pacte avec votre âme, donc ok, d'accord, mais ouais, pas évident. Bon, très bien. Ensuite, que vous indique votre voix intérieure pour surmonter cette peur et cette angoisse? Réconciliation. Réconciliez-vous avec vous, réconciliez-vous peut-être avec des personnes, si ça concerne la famille et les proches. Faites un travail sur vous, il y a un besoin de réconciliation.
Il y a un besoin de réconciliation. Mon petit bébé là. Besoin de vous réconcilier, ouais, besoin de vous réconcilier avec vous, hein. Besoin d'être en harmonie, besoin d'être aligné, besoin d'être bien. Ouais, c'est vraiment, c'est surtout ce message-là qui ressort. C'est réconciliez-vous avec vous. Mm. Réconciliez-vous, réalignez-vous comme il faut, ancrez-vous. Ouais. Qu'avez-vous besoin de changer ou de faire évoluer pour éliminer cette peur ou cette angoisse? Chakra du cœur, ouais. Oui, 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 oui. Faites, tiens, tout à l'heure je vous parlais du mantra du cœur. Mantra du cœur. Faites, écoute, au moins écoutez juste, vous verrez si ça résonne avec vous ou pas. Moi, j'adore cette musique. Euh, Vous avez besoin d'aller chercher au fond de votre cœur tout ce qui peut justement se débloquer en fait. Tout ce qui peut se débloquer et c'est au plus profond de votre cœur et c'est enfoui en vous, j'ai l'impression. Euh, alors peut-être que pour certains, un soin énergétique sur le chakra du cœur pourrait vous faire du bien. Écoutez des méditations pour débloquer le chakra du cœur. Pour d'autres, c'est vraiment sentimental et donc il y a un problème, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, dans le sens où il y a des personnes qui veulent à tout prix, à tout prix, à tout prix être avec quelqu'un, mais si déjà vous vous aimez pas vous et que vous n'êtes pas en paix avec vous, ça va être difficile. Enfin, vous pourrez toujours rencontrer, hein, vous pourrez toujours rencontrer, mais peut-être que vous rencontrerez pas forcément la bonne personne ou vous n'attirerez pas forcément la bonne personne. Vibrer des énergies positives en tous les cas, pour attirer des énergies positives. Ouais. Et n'allez pas vers le premier ou la première venue sous prétexte que voilà, il veut ou elle veut de vous, ça c'est ridicule. Et on n'a jamais avancé avec ça. Alors, quelle action pouvez-vous mettre en place pour aller vers le changement? Alors j'en avais deux, donc il y avait la tristesse et l'année en cours. Ouais, il faut que vous enleviez toute cette tristesse, et ça va vous prendre du temps, hein. Ça va vous prendre du temps. Alors, bien sûr, l'année en cours, bah ouais, ok, 2022, ça se termine bientôt, donc ouh, super, ça va aller vite. Alors peut-être que pour certains, ça va aller très très vite, pour d'autres, ce sera plus long. Il y aura plus besoin de temps. Je ne partirai pas sur une année, mais il y aura plus besoin de temps, à condition, bien entendu, que vous vouliez avancer, que vous vouliez enlever cette tristesse-là. Voilà, que vous soyez plus triste par rapport à ça, que vous puissiez, ouais. Vous voyez cette personne là, comme elle est sombre et il y a la lumière derrière. Voilà, faites entrer cette lumière. Enlevez-moi toute cette tristesse et toute cette, toute cette noirceur, voilà, toutes ces énergies négatives. Euh, il faut que vous arriviez. Ouais, Bichette, elle pleure, elle pleure, elle est toute enfermée, elle est toute serrée, toute pas bien. Il faut que vous sortiez de ça. Il faut que vous sortiez de ça. Donc, bon, bah, on vous dit, hein, quelle action devez-vous mettre en place pour aller vers le changement? Et ben, c'est quelque part oui, d'enlever cette noirceur en vous et par tout ce que j'ai pu vous dire au préalable, justement, tout ça va peut-être vous aider, justement, à pouvoir sortir ces énergies, à sortir de ces énergies négatives, de ces énergies d'angoisse, de stress, de peur, pour pouvoir, bah, écoutez, aller vers justement euh, la lumière, le bonheur, la joie. Voilà, c'est tellement important. Et je vous assure qu'on évite, on évite, on évite dans l'obscurité, hein. Pour aller chercher la lumière, c'est pas simple. Mais alors pour ce qui est de tomber dans l'obscurité, ouais, on y va vite, hein. C'est pour ça qu'il faut bien se protéger, il faut bien... n'hésitez pas à porter une labradorite pour les personnes qui sont peu sensibles, une tourmaline aussi. Voilà, ça peut peut-être vous aider, ancrez-vous, protégez-vous, faites des rituels de protection,
Faites tout ce prenez soin de vous et faites plein de choses qui pourraient vous faire du bien. Et donc, du coup, qui dit faire du bien, ça va remonter vos énergies positives. Et voilà. Il faut que vous soyez dans les énergies positives de manière à ce que toutes ces peurs, toutes ces angoisses, ces angoisses, on va les appeler les angoisses, voilà, puissent disparaître en fait. Alors, un petit message des... un petit message des anges. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Ah bah, inconnu, bah, c'est rigolo ça. Hier, c'était la même chose. N'aie pas peur de l'inconnu. Bah oui, n'aie pas peur. Bah oui, 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 oui. Eh bah oui, bah de toute façon, on y est. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. De nouveaux horizons. Ange bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, bah écoutez. Bah c'est bon. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Je vous ai dit tout à l'heure, appelez demander à l'archange Michael. Eh bien écoutez, il est là. Ah, j'ai des frissons de partout. Ouh là 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 là, bah écoutez, il doit être à côté de moi, c'est trop bon. Voilà. Oh, c'est super. J'adore. Là, il y a Chatounette qui doit être contente, hein, parce qu'il y a Michael qui est là. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir et vous aura aidé à avancer sur votre chemin. En tout cas, moi, c'était un bonheur pour le faire, pour le réaliser. Je me trompe encore dans ma phrase, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et bien, écoutez, en tous les cas, prenez soin de vous, c'est le plus important. On est toujours dans ces mêmes dispositifs, dans ce même état d'esprit. Il faut que vous preniez soin de vous. Voilà, et bien, écoutez, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Bisous, bisous, salut!